On s'est fait cracher dessus. On s'est fait disrespect comme jamais. Salut à tous, bienvenue sur BFT. Et c'est parti pour le débrief entre Nantes et l'OM. On s'est fait cracher dessus. On s'est fait démonter. Comme il faut. Je sais même pas par où commencer, en vrai. 3-0 contre Nantes. On perd 3-0. Sur le papier, on est censé être meilleur. Le terrain nous a prouvé le contraire. Bon allez, c'est parti. J'ai même pas envie de dire la compo, mais vas-y, c'est la logique du débrief. Allez, Delange dans les cages. Roulier, où est-il? On sait pas. En défenseur central, Medina, Balerdi. Qui est l'intrus? Moi, j'en vois 2, personnellement. Et vraiment, Medina, ferme ta gueule. Je te le dis tout de suite. Medina, à partir de maintenant, je vais même plus t'entendre parler. Moi, j'ai besoin d'aller... Il m'en faut 2-3 pour aller à la guerre, ou je sais même plus quelle connerie que t'as dit. Aujourd'hui, t'as été dégueulasse. Comme tout le reste de l'équipe. Hein. Mais toi, particulièrement, là, qui veut faire le bonhomme, là, à chaque fois... etc. Et qui veut faire le guerrier et je sais pas quoi là. Vraiment, ferme ta gueule. Vraiment. Allez, on continue. Balerdi. Vous savez ce que je pense de Balerdi. Mais c'est pas le pire. Mais c'est ça qui me terrifie. C'est que moi, je dis que c'est pas le pire. Nadi joue à droite. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de latéral droit. En fait, quand Wea est pas là où il est blessé, comme l'autre fou furieux là de Deserbi nous a dégagé Murillo, bah on n'a plus de latéral droit. Nadi joue à droite. Il est pas dégueulasse, Nadi, en fait. C'est ça le pire. Bon, jusqu'à qu'il perd son ballon, qu'il mène au but, mais sinon, en vrai, de base, sur la première mi-temps, c'était le meilleur. Marseille. Voilà. On continue. Emerson Piston gauche. Qu'est-ce que tu fous encore dans mon club? Vraiment, casse-toi. Toi, depuis que... Toi, j'étais dans le viseur depuis le Sporting. Donc, depuis le octobre. Hein. Depuis octobre 2025. T'as bien été trop mis en avant, t'as bien été surcoté. Et toi, tu vis sur ton CV. T'es plus capable de mettre un pied devant l'autre. T'es pas bon. Milieu de terrain. Højbjerg, Timber, Vermeuren. Je sais même pas c'est quoi la continuité, en fait. Si, la continuité, c'est ça le problème. C'est qu'Højbjerg est encore sur le terrain, est toujours sur le terrain. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, chaud, canicule ou tempête glaciale, Højbjerg sera sur le terrain. Casse-toi! Est-ce qu'il y a un coach qui va aller le mettre sur le banc 3 matchs de suite? Non. Ce qu'il faudrait, hein. Bref, Greenwood est de retour dans le 11. Alléluia. On continue. Traoré est titulaire à gauche. On sait pas pourquoi, mais voilà, il est là. Aubameyang est toujours devant. 98 ans, mais il est toujours devant. Aubameyang ne met plus un pied devant l'autre. Est-ce que ce serait possible de plus le mettre titulaire? En plus, t'as 2 jeunes. T'as Angel Lago qui est rentré en deuxième mi-temps. T'as Hugo Lamar Al-Khadmiri. T'as Amine Gouiri. Pourquoi Aubameyang a un totem d'immunité là depuis qu'Abis Bey est venu et il est tout le temps titulaire. Aubameyang depuis son doublé contre Lyon, c'est dégueulasse. Hein. Il y a plus rien. Il y a plus d'essence dans le moteur. Bref. La première mi-temps est dégueulasse. Au début de la première mi-temps, on se fait dominer par Nantes, comme si on affrontait le pressing d'Hansi Flick 2020. Hein, ça m'a terrifié. Genre, on s'est fait lessiver. Hein, vraiment, passer à la machine à laver. Genre, on s'est fait exploser. Genre, on affronte Nantes, hein, qui est relégable, qui va aller sûrement en Ligue 2. J'espère que eux vont se comment dire, ils vont rester en Ligue 1. On s'est fait exploser. Voilà, on s'en sort miraculeusement. On a eu quelques occasions. Hein. Eu un tir cadré, je crois, en première mi-temps. Terrifiant. On affronte Nantes. Hein. Nantes qui va aller en Ligue 2. Qui est relégable. Terrifiant. Bref, on continue. En deuxième mi-temps, il y a Balerdi qui est arrivé pour l'interview à la mi-temps, dire
Ouais, faut parler, il y a des choses à se dire dans les vestiaires. Bah, visiblement, ça a empiré. Donc, voilà. On va où? Je sais pas. On revient. Première action, occasion, Nantes. Et là, on s'est pris 3 buts en 5 minutes. 3 buts en 5 minutes! C'est ça le problème. Les joueurs ont du sang sur les mains. Et pas le sang des adversaires. Les joueurs nous ont craché dessus. Les joueurs nous ont disrespect. Comme jamais. Ils ont disrespect le club, le maillot, nos valeurs, tout. Y a rien! Qu'on perde un match, y a pas de souci. Ça peut arriver. Mais perdre 3-0 contre Nantes dans ce comportement, dans cette attitude, y a rien. T'aurais mis les supporters qui sont largement moins talentueux que les joueurs. Après, ça dépend quel supporter, hein. Zidane, c'est un supporter de Marseille, il est très talentueux. Mais t'aurais mis des supporters lambda sur le terrain, ils seraient arrachés, ils seraient déchirés. Ils auraient peut-être perdu 15-0 contre Nantes, hein. Mais tu vois, ils auraient fini sur les rotules. Là, j'ai pas trouvé qu'un joueur a fini sur les rotules. Ils ont qu'un match par semaine, qu'un match. Ils sont payés des salaires mirobolants. Donc, voilà. Bon, pour la fin de saison, là, il reste 2 matchs, je crois. Peu importe. Qu'il reste un match, 2 matchs, 3 matchs, je m'en fous. Je regarde les matchs, là, ça fait bien longtemps que j'ai envie d'arrêter de regarder les matchs, mais je les regarde pour les débriefs. Bref, pour la fin de saison, là, pour les derniers matchs, ou les derniers matchs, je crois qu'il en reste 2. On affronte Rennes, mais je sais plus c'est qui l'autre adversaire. Ou peut-être c'est le dernier, alors. Je sais plus. Bref, pour les derniers matchs, envoyez-moi les jeunes. Je vais même plus voir ces joueurs. Les Heuberg, les Balerdi, les Medina, les Traoré, les Waneri, les Tutti Quanti, je veux plus les voir là. Vous me dégagez. Tous les titulaires, vous me mettez en tribune, vous m'envoyez les jeunes. Tiens, pourquoi Madi, on l'a pas vu ce soir? En fait, c'est ça le problème des jeunes, c'est qu'on les met sur un match, on est là. Le jeune, ok, d'accord, il rentre. Et le match prochain, on le voit pas. Pourquoi le milieu de terrain, Camille Soko, je crois, on l'a pas vu ce soir, cet après-midi, pardon. De toute façon, on perd avec les titulaires. Donc, les jeunes, quoi, au pire, ils vont perdre 4-0, c'est un but de plus. Enfin, de toute façon, on n'ira pas en Coupe d'Europe, on est 7ème. Voilà. Donc, autant envoyer les jeunes, voilà. Tiens, j'ai une proposition à faire, là. Il y a des joueurs qui touchent des salaires un peu trop mirobolants et qui vivent un peu sur leur CV et quelques belles actions de temps en temps. Hein. Waneri, il vit sur son but contre Lens, hein, de début d'année. Depuis, on le voit pas, hein, mais on l'a revu, hein, mais c'est pas bon. Emerson vit sur son CV sur son Euro 2021. Traoré vit sur sa belle saison à Auxerre et un peu en Italie. Abdelli vit sur sa saison où on lui a tout mis dans les mains pour être bon à Angers. Hein, pour ces joueurs, en fait, passer de Angers, Auxerre et tout ça à Marseille, c'est un step-up. Hein. Pour eux, c'est une consécration. Donc voilà. Ce que moi je propose, qui pourrait être mis en place pour nous comme d'autres clubs, ce serait un truc, ce serait en fait, si t'es noté en dessous de la moyenne, t'as une retenue sur salaire. Voilà. Et là, vous verrez qu'il y aura personne qui va être noté en dessous. Là, vous verrez que les joueurs vont s'entretuer sur le terrain pour avoir une bonne note. Peut-être que le jeu collectif va pas être bon, mais au moins, t'es sûr qu'ils vont mouiller le maillot. Au moins, t'es sûr qu'ils vont s'arracher. Donc voilà. Je propose ça. Mais pour les prochains matchs, je veux voir aucun titulaire. Je m'en fous. Là, le problème n'est même pas Abibay, n'est même pas la direction. Le problème, c'est qu'on a des joueurs qui veulent plus jouer, en fait. C'est ça le truc. Franchement, est-ce que c'est l'humiliation de trop? Je sais pas, on en a subi tellement cette saison, en fait. De toute façon, moi, à partir du moment où, au début de l'année 2026, on a perdu 2-0 chez nous contre Nantes en finissant à 9, j'étais en mode là, ça part en couille totalement. Il y en a qui s'étaient inquiets beaucoup plus tôt
je pense à Rap Football, qui était inquiet depuis novembre-décembre. Moi, je me disais, ok, dans le jeu, c'est pas ouf, mais les résultats, c'est l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Donc, j'étais en mode, ok, on a compris que, à ce moment-là, j'étais en mode, ok, on a compris que Deserbi, il allait partir en fin de saison, que moi, je l'aurais fait partir en fin de saison, et que, mais les résultats, même si c'est pas ouf, faut que ça reste, tu vois. Là, le problème, c'est qu'il y a ni jeu, ni résultat. Il y a plus rien. Ils nous pisse dessus. C'est ça la vérité. Vraiment. On est disrespect comme jamais. La plupart des joueurs savent qu'ils vont plus être là la saison prochaine. Donc ils s'en foutent. Parce que, en fait, on a habitué aussi trop les joueurs à du 20 000 turnovers par mercato. Donc, en fait, eux, ils savent qu'à un moment, s'ils ont plus envie d'être là, bah allez, je régresse un peu mon niveau. Je sais que de toute façon, Longoria ou Benassia me mettra dans le premier avion direction un club, donc un autre club. Voilà. Donc, en fait, je réfléchis parce que je vais bientôt sortir une vidéo là, je sais pas quand, où je dirais qui se garde et qui se garde pas. De base, je voulais en garder quelques-uns. Ah là, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte d'être supporter et j'ai honte de ces joueurs. Donc je sais même pas qui garder. Bref, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis en commentaire et voilà, à partager la chaîne pour attirer plus de monde parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Là, il y a la Coupe du Monde et tout ça là qui arrive. On va pouvoir se libérer un peu l'esprit. Donc voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager et je vous dis quoi, salut.